Bonjour à tous, je me nomme Adrien Auger, je suis en deuxième année Epitech et je vais vous parler de l'API par rapport au module KitKat. Et donc je vais vous montrer en quoi les API sont primordiales pour tous. Donc d'abord je vais vous présenter ce qu'est une API. Ensuite je vais montrer des exemples d'API et leurs fonctionnalités. Ensuite je vais expliquer en quoi les API sont primordiales pour tous. Euh, pour ensuite parler des problèmes liés aux API, hein, et pour finir, je vais conclure. Donc, qu'est-ce qu'une API? Donc, une API est un acronyme qui est pour Application Programme Interface. Donc, application, c'est tout ce qui est réseau social ou encore GPS, mais c'est les applications qu'on utilise tous les jours. Programming, donc pour tout ce qui est programme informatique. Et ensuite, interface, donc c'est ce qui nous permet d'interagir avec l'application. Donc, pourquoi une API est une interface? Donc, comme le montre le schéma, il y a un avant, un après. Donc l'après, c'est avec l'API. Donc comme on peut le voir sur le schéma, donc les programmes vont chercher dans l'application directement pour pouvoir l'utiliser pour eux-mêmes. Une API, c'est un peu, je vais prendre l'exemple de la télé et de la télécommande. Donc pour utiliser une télé, pour l'allumer, je ne vais pas aller brancher les fils derrière, je vais appuyer sur ma télécommande, appuyer sur le bouton power, elle va s'allumer. Ben, c'est pareil pour une API. Les programmes vont utiliser une API, donc en gros la télécommande, au lieu d'aller farfouiller dans l'application en elle-même. Donc, une API, pour l'utiliser, pour que tout le monde n'ait pas accès, parce que c'est des informations très sensibles, ça nécessite des clés par exemple. Ce qui permet d'identifier l'utilisateur et pour qu'il ait des droits nécessaires pour se servir de l'API. Mais c'est pas toujours le cas et je reviendrai à la fin. Donc pourquoi un créateur va donner son API? Parce que ça peut permettre à ceux qui l'utilisent après d'enrichir l'API et de faire parler du de l'application en elle-même. Donc j'ai par exemple, là je vais vous parler d'exemples. Donc on a par exemple Kayak, qui est un site de comparateur de vol, qui utilise les API de différents sites d'achat de billets de vol. Il récupère des informations de ces API, donc il prend les API de tous les vendeurs, il les compare et il les donne à son utilisateur pour donner à son utilisateur le meilleur vol au meilleur prix. Et ben, ça peut être aussi utile pour les développeurs. Donc, si on veut créer un programme comprenant une application tierce, donc par exemple, si je crée une boutique en ligne, pour ce qui est du paiement, je vais pas recoder un moyen de paiement, un moyen de payer. Je vais par exemple utiliser une API, donc l'API par exemple de PayPal. Cela m'évitera de recoder et de perdre du temps alors que c'est pas mon domaine alors que j'ai à ma disposition l'API qui le permet. Donc, ensuite, là, je vais vous montrer en quoi les API sont primordiales pour tous. D'abord, les applications sont omniprésentes dans la vie de tous les jours. On utilise tous les jours nos réseaux sociaux. Par exemple, si je veux aller d'un endroit A à un endroit B, je vais utiliser mon téléphone. Pour acheter aussi, pour acheter en ligne. Et toutes ces applications, il faut savoir qu'elles utilisent des API. Donc que ce soit Facebook, Instagram, etc. Elles utilisent des API. Ensuite, pourquoi elles sont primordiales? Parce qu'elles permettent de simplifier le processus, comme je l'expliquais avec Kayak tout à l'heure. Il existe d'autres sites aussi, comme j'ai Sprout Social, qui permet d'avoir sur une seule page l'identification de différents réseaux sociaux dans une même fenêtre. Ça permet à l'utilisateur d'avoir les informations centralisées. Et pas. Ça lui permet d'avoir plus de fonctionnalités et ça permet de simplifier en fait le processus. Néanmoins, il y a quand même un souci avec les API. Donc j'ai parlé tout à l'heure qu'il existait des clés pour qu'un utilisateur on soit sûr qu'il ait accès à l'API. Cependant, comme ça
c'est aussi néfaste. Parce que parfois, c'est pas toujours le cas. Parce que ce sont des nouveaux points d'entrée vers les données les plus sensibles des entreprises, ce qui permettent à des personnes mal intentionnées de voler ou de manipuler des informations critiques. Et ces attaques sont très compliquées à être détectées. Donc, pour ce faire, il y a quand même des solutions. Donc, il faut surveiller constamment le comportement des API. S'ils l'utilisent, par exemple, combien de fois ils l'utilisent. Si on voit des cas suspects, eh ben, il faut arrêter. Il faut arrêter l'API. Et pour cela, on peut par exemple utiliser des intelligences artificielles afin de savoir automatiquement si le comportement d'une API est anormal, il doit être stoppé, et obtenir des rapports sur l'activité de ces dernières. Comme ça, on peut savoir un peu quand est-ce qu'elles sont attaquées. Donc pour conclure, une interface, elle facilite l'utilisation d'une tierce application. C'est vraiment le point principal. Elles sont utiles vraiment pour tous, pour différents systèmes de centralisation de l'information, comme on l'a vu avec Kayak, comme on peut le voir par exemple avec l'exemple que j'ai donné sur le site internet. Et elles ont besoin de sécurité, parce qu'elle expose les créateurs à des attaques et a donc des besoins. Elle a donc le besoin d'être sécurisée. Eh bien, c'est tout pour moi. Merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir.